Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Brest-PSG qui a failli être une grosse catastrophe pour Paris, hein. Alors, j'ai lu à droite à gauche que Brest, c'est compliqué d'aller gagner là-bas, ouais peut-être, mais quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, sans vouloir manquer de respect à Brest, t'es censé quand même imposer ton jeu et ils l'ont super bien fait. La première période, en dehors de la fin où évidemment on se prend un but et du coup bah, ça complique un petit peu tout, mais le reste ça s'est très bien déroulé. Zahir Emery qui met un premier but, derrière Mbappé qui fait ce qu'on appelle ça spécial et qu'on colle un deuxième, je veux dire 2-0 à 40 minutes de jeu, on était bien quoi. Et à partir du moment où on s'est pris un but, je me suis dit putain, le prendre juste avant la mi-temps, c'est la merde. Et c'est confirmé par tout ce qui s'est passé après, parce que dès qu'ils ont mis un but, dès qu'on arrive en deuxième mi-temps, même s'il y a eu 2-3 tentatives de Paris qui ont été... Je crois que le premier tir cadré de Paris en deuxième mi-temps, c'est à la 70e minute. Ça vous laisse une petite idée de ce qui s'est passé entre-temps, hein. Oh là 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 là. J'ai vraiment cru qu'on allait perdre. Vraiment. Alors déjà, il y a le 2 partout, hein, forcément, ça complique un peu tout. Et ensuite, suite à ça, il y a eu une pression de la part des Brestois inarrêtable. Les mecs, ils étaient ouf. Ils enchaînaient. Et surtout, c'est ça que je retiens, c'est... Oh, mais cette défense qu'on a eue, mais cette défense, c'est un putain de gruyère, pardon. Franchement, j'en suis à espérer très bientôt le retour de Kimpembe, parce que là, sans Marquinhos et sans Kimpembe, mais quelle merde. Mais quelle merde. Là, la défense avec Hakimi. Hakimi, en fait, les latéraux, en général, ils font un bon boulot offensif, mais en fait, j'ai le sentiment que avec Danilo et Skriniar en défense, les latéraux ont été obligés de faire quasiment que du travail défensif. Cette défense ne tient pas la route, vraiment. Alors, Fabian Ruiz, ouais, il a brillé, je crois que c'était contre Clermont, non ? Si je dis pas de bêtises, Clermont, c'est quand même pas l'équipe, là, je crois qu'ils sont 19e ou 18e, quoi, voilà. Mais dès que tu commences un peu à monter le niveau physique, Fabian Ruiz, il est aux fraises, mais complètement, quoi. Et puis, bon, bah, Hernandez, il est pas mauvais, il est bien, mais en général, ce qui est l'avantage qu'on a avec Hernandez et Hakimi, c'est que c'est vraiment des pistons qui savent vraiment balancer le jeu vers l'avant, et là, il y avait personne pour faire ça. Parce qu'ils sont tellement occupés à devoir aider les défenseurs Skriniar et Danilo qui étaient perdus, que bah, on s'est retrouvé avec vraiment quatre vrais défenseurs qui ont quasiment jamais eu véritablement de vocation offensive. Le but consommant, le deuxième but, je vais mettre un screen hein, pour vous montrer le placement, mais il est ignoble. T'as trois mecs, tu te dis, ils sont là, ils sont collés ensemble. À part gêner le gardien, ils servent à quoi en fait d'être là? Ils s'enculent, c'est ça? Je comprends pas le délire en fait. Le but qu'on se prend, il devrait jamais arriver. Est-ce que je suis trop vieux? Ou est-ce que c'est pas normal qu'il y ait personne au second poteau? Comment tu peux avoir un trou béant comme ça dans la défense? Autant, tu vois, le premier poteau, je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un joueur. Parce que le premier poteau, t'as le gardien qui, en général, comme la balle, elle vient, par exemple, là, c'était le coup, c'était à gauche, comme la balle, elle vient de gauche, le gardien, il est quasiment collé au poteau. Donc avoir besoin d'un joueur au premier poteau, j'ai jamais vraiment compris. Mais le second poteau, je trouve que c'est super important, quoi. Parce que le temps que le gardien se replace et tout, avoir un joueur qui est là pour gêner ou pour... dès qu'il voit que la balle est un peu haute, il a le temps de se déplacer pour poser problème. Là, non, t'aurais eu un joueur au deuxième poteau, il n'y a jamais ce second but. Et t'as les trois joueurs qui gênent, bordel. Mais comment tu veux que le gardien il voit quelque chose? T'as trois connards, ils marquent même pas un joueur. Ils sont là, ils sont perdus sur le terrain. Sans déconner, comment vous pouvez, à ce niveau-là, faire ça? Je veux dire, à 12 ans, on m'engueulait quand il y avait personne au premier et au deuxième poteau. Vous êtes des professionnels, putain. Moi, ça me dépasse. C'est ça, les erreurs de passe, oh là là. Incroyable. Il y avait vraiment... L'autre fois, j'avais dit que le jeu de la défense et milieu de terrain, en fait, il y avait un trop grand écart entre les deux, que c'était difficile de passer entre les deux lignes. Là, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que les défenseurs, quand ils ont la balle, ils en font n'importe quoi, là. C'était fou de voir ça. Là, dès le début, dès la première mi-temps, là, on a failli se manger un but à cause des relances hasardeuses entre Donnarumma et tout. Heureusement que Donnarumma, il sauve le match à plusieurs moments, parce que là, il fait un double ou un triple arrêt vers la 50e, 60e minute, là, qui était vraiment fou, hein, vraiment bien joué à lui. Mais putain, mais ça compense à peine les erreurs qu'il fait à côté, quoi. Je veux dire, là, les deux buts qu'il se prend, normalement, le premier... Il est bon, je vais pas dire que c'est sa faute si on se le mange, mais tu te dis que avec un petit peu d'effort, ça aurait peut-être pu être arrêté, quoi. C'est un peu dommage, mais après, il a fait tellement de belles parades qu'on oublie un peu, mais j'oublie pas encore une fois. Je sais que c'est quelque chose, on parle quasiment que de ça depuis le début de la saison, du fait que, vu le jeu que demande de faire Luis Enrique, il y a souvent, le gardien est sollicité pour faire des remises en jeu et tout ça, enfin, remises en jeu,
on lui fait une passe, il est obligé de repasser derrière et tout. Et comme c'est un jeu très basé sur la possession, bah il faut qu'il soit capable de jouer avec que le défenseur lui fasse une passe, qu'il joue avec le ballon, qu'il refasse une belle passe derrière. Et t'as l'impression, en fait, dès que le Donnarumma a la balle, tu dis, oh mon Dieu, putain, qu'est-ce qui va se passer? C'est fou de voir ça, vraiment. On a gagné sur un hasard. Soyons clairs, ce match-là, je vais pas dire qu'on mérite pas de gagner, mais je veux dire, la victoire, elle est vraiment chanceuse. Hein. Quand tu vois cette deuxième mi-temps, on est dominé de la tête et des épaules, j'aime bien cette expression, et on marque contre le cours du jeu, soyons clairs. On marque contre le cours du jeu grâce à un penalty qui est mérité, hein, ça on peut pas dire le contraire, et il y a un Mbappé qui le fait en 2 temps. J'ai tellement eu peur. Quand j'ai vu le premier arrêt, j'ai fait vraiment en émoji ce soir, mais finalement il la met au fond. Bon, il y a eu une polémique autour de Mbappé, je vais pas trop en parler, c'est juste que... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui n'ont pas entendu, Hakimi, les supporters, dès qu'il avait la balle, criaient Hakimi violeur, Hakimi sale violeur. Tu peux vraiment reprocher à Mbappé d'avoir voulu mettre un petit coup de pression, enfin narguer un peu les Brestois, parce que les mecs ils crient que son meilleur ami que son pote est un violeur. Enfin, franchement, je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, on t'expliquait que les chants homophobes c'était pas bien. Là aujourd'hui, c'était des paris on t'encule dans les gradins et il y a personne qui dit rien quoi. Alors bon, moi je m'en fiche, ça me dérange pas qu'il y ait ça, parce que pour moi ça fait partie du chambrage, même si c'est pas bien, on est d'accord, mais tu peux pas dire oh mon dieu c'est horrible, on a dit Marseille c'est des pédales, et à côté de ça dire oh là là on dit bah Paris on t'encule, mais c'est normal, on a le droit d'enculer Paris, on n'a pas le droit de dire que Marseille c'est des pédales, et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas le droit, mais par contre on a le droit de dire Paris on t'encule. À un moment donné il faut peut-être prendre les mêmes décisions pour tous les joueurs et pour tous les clubs, hein, soyons clairs, hein. C'est la parité, ça existe la parité les gars, on arrête de faire ça quoi. Là, il n'y a pas un mec au commentaire de Prime Video qui a fait une remarque sur les chants. Je trouve ça fou que personne ne réagisse, alors que vraiment, on les entendait distinctement et ça a duré plusieurs dizaines de minutes, le Paris on t'encule, quoi. Moi je comprends pas. Enfin bon. Ça c'est pour dire que je trouve que Mbappé il s'en est pris une sauce, je suis le premier à critiquer Mbappé, mais là je vois pas vraiment de raison de lui en mettre plein la gueule sur ce coup-là. Là, on va parler un petit peu des joueurs individuellement, hein, clairement. Donc je disais, en défense, oui, j'ai dit Fabien Ruiz, mais en fait c'était Hakimi qui était en défense, excusez-moi, mais Fabien Ruiz a tellement été transparent tout le match que... il aurait pas été là, c'était pareil. Il est pas le seul, hein, clairement. Skriniar, je l'ai pas trouvé terrible. Danilo Pereira, pareil. Hakimi, c'était peut-être le meilleur, parce que c'est le seul à avoir fait des percées un petit peu offensives, mais voilà. Au milieu de terrain, heureusement que t'avais Zaïre Emery. Sincèrement, on était encore une fois en 4-2-4, en pseudo 4-2-4, en fait. Parce que après t'avais Barcola, Ramos, Mbappé et Kangli, mais au début c'était du 4-2-4, je crois. Dites-moi hein, si j'ai raison ou pas, mais faut arrêter avec ça. Hein. Faut arrêter avec ce schéma-là. Moi, j'ai du mal. Bon, après, c'était un faux 4-2-4, c'était du 4-3-3, mais avec 4 joueurs à vocation très offensive, en fait. C'est un peu c'est là-dessus qui truande un peu Luis Enrique. Mais sincèrement, Zaïre Emery, c'est un petit peu le seul que j'ai vu vraiment efficace au milieu de terrain. Et je dis pas ça que pour son but, il a quand même fait 2-3 trucs bien, hein, même s'il n'a pas été aidé, parce que, comme je dis, comme on a passé 80% de la deuxième mi-temps à défendre, forcément, tu peux pas vraiment parler des prestations offensives des joueurs, même si on peut quand même en parler. Ramos, 80 millions, bordel. Ramos, 80 millions, à un moment donné, il pourrait être utile. Je veux dire, invisible Ramos, tout comme notre cher ami, c'est Dembélé qui rentre à la 60e minute, je crois. Vous l'avez vu faire un truc bien ? À un moment donné, bon, encore une fois, il est arrivé à un moment donné où Paris était où se faisait dominer complètement, donc il n'a pas eu le temps de faire des trucs offensifs, mais il a fait 2-3 choses malgré tout avec le ballon, et en fait, tu retires rien, quoi. Tu retires rien, il n'y avait rien de vraiment intéressant dans ce qu'il a fait en 30 minutes. À côté de ça, il rentre 15 minutes à peine, Vitinha, il a fait un ou deux trucs, tu vois. Bon, c'était pas non plus transcendant, mais voilà, t'as l'impression que Vitinha a plus pesé dans le jeu en 15 minutes que Dembélé en 30, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Non, vraiment, c'est un match à oublier, un match à oublier sur tous les aspects, où t'as revu, en fait, toute la faiblesse psychologique du Paris Saint-Germain, qui est incapable de tenir face à ça. Ils gagnent 2-0, ils se laissent un peu aller, ils prennent 2-1, et du coup, ils se laissent complètement déborder, ça me rappelle trop le match du Real Madrid, et voilà, ils remontent à 2-2 face à Brest, hein, encore une fois, sans vouloir manquer de respect à Brest, c'est pas l'équipe de l'année. Ils sont 6e quand même, hein, c'est pas mal, mais ils enchaînaient 3 matchs sans victoire. Je crois que ça faisait, depuis 1985, ça faisait 37 ou 38 ans qu'ils n'ont pas gagné contre le Paris Saint-Germain, tu vois, ils étaient à 2 doigts de le faire, là. Ils étaient à 2 doigts de le faire, quand même. C'est clairement le type de match où, en fait, tu te dis, ça aurait passé d'un côté comme de l'autre, t'aurais pas l'impression d'un hold-up, quoi. La victoire de Paris, on l'a pas volée non plus,
la victoire de Brest, elle aurait pas été volée non plus. Mais c'est vrai que t'as Marquinhos, j'ai beau critiquer Marquinhos, bordel il manque. Hein. Et là, mine de rien, t'as pas Ugarte, tu le sens quoi. Ugarte pas là, tu mets pas Vitinha, tu mets Fabien Ruiz à la place, c'est pas le même niveau quoi. Il y a quand même un problème avec la profondeur de banc quoi. Et puis je vais pas reparler des attaquants, hein, mais c'est clair que t'as l'impression que Ramos, il est pas là. Dembélé, il fait deux trois trucs, mais j'ai l'impression qu'il arrive pas vraiment à s'imposer dans cette équipe. Lee, on verra, mais c'est sûr que j'ai l'impression que les équipes de football françaises en Ligue 1, c'est peut-être au-dessus du niveau des jeux d'Asie, hein, parce qu'il a quand même un peu plus de mal à performer que ce qu'il faisait là-bas. Après, il faut qu'il reprenne l'habitude, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il n'était pas là parce qu'il était avec la Corée. Forcément, entre-temps, les automatismes se sont créés sans lui, donc il arrive, il doit recréer tout ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, match à oublier, sincèrement. On retiendra juste qu'on a gagné les 3 points, et on essaiera de fermer les yeux sur toutes les erreurs qu'il y a eu, en espérant que la prochaine fois, ça se passe mieux. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!